Bonjour à tous. Je veux vous partager cette bonne nouvelle et 3 clés essentielles pour notre croissance et notre transformation. Alors, la première des clés, c'est que grâce à Covid, on est en pleine croissance. Vous pourriez en douter, mais on est en pleine croissance. Alors, ce n'est pas une croissance telle que nous la connaissons habituellement, c'est-à-dire une croissance de type yang, tournée vers l'extérieur avec plus de travail, plus de chiffre d'affaires, plus de marché, plus de cookies, plus de tout ce que vous voulez. Non, on est dans une croissance de type yin, tournée vers l'intérieur. Et tournée vers l'intérieur, elle est donc invisible, elle est profonde, elle est non quantifiable, mais elle est bien réelle. Alors, Carl Gustav Jung avait dit la chose suivante. Il a dit « Qui regarde vers l'extérieur rêve, qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Covid réussit ce fabuleux tour de force que nous, humains, n'arrivons pas à faire, même en se mettant autour d'une table, mais qui est de rétablir l'équilibre du yin dans un monde si yang et nous ramener à l'intérieur grâce au confinement que nous avons vécu, et qui nous permet d'atteindre cet éveil des consciences en nous ramenant au cœur. Voilà. Donc, Covid nous amène à aller faire un voyage au cœur, c'est-à-dire là où se trouve la conscience. Donc ça, c'est la première des bonnes nouvelles. Oui, nous sommes en pleine croissance. La deuxième nouvelle est la suivante. La deuxième nouvelle, c'est bas les masques. Se tourner vers l'intérieur, revenir au centre, se voir au cœur, c'est lâcher l'illusion, c'est lâcher tous les mensonges de l'ego, qu'ils soient individuels comme collectifs. Alors, à l'heure où nous courons à juste titre après les masques physiques, la période nous intime symboliquement à l'exact contraire, c'est-à-dire laisser tomber nos masques. Tous ces masques illusoires sur lesquels nous avons construit nos pensées, nos croyances, nos visions, nos modes de vie, nos systèmes, qui ne tiennent à rien. Et en laissant tomber nos masques, cela nous oblige à nous reconnecter à notre propre lumière, c'est-à-dire cette conscience de soi, avec un grand S, qui n'a rien à voir ni avec nos personnalités, ni avec nos croyances, ni avec nos métiers, ni avec nos parcours de vie, ni avec nos valeurs, ni avec notre groupe social, peut-être tous nos systèmes d'appartenance, mais qui sont tous des habits illusoires que nous avons mis les uns dessus, sur les autres. Et se voir au cœur, c'est se voir tel que nous étions avant notre naissance, car nous étions déjà qui nous sommes avant notre naissance. Alors c'est ça, se voir au cœur et laisser tomber les masques d'illusion. Et ce cœur-là, il apparaît une fois que tous les voiles sont enlevés. Tous les voiles dont nous avons recouvert ce cœur sont enlevés. Donc bien sûr, laisser tomber les masques peut être très douloureux quand s'effondrent toutes nos illusions d'optique et sur lesquelles nous avons construit nos activités ou nos vies même, et nos sociétés. Mais en fait, voilà, tout ce qui ne tient plus la route du fait de ces masques doit tomber. Voilà. Ça s'appelle grandir, tout simplement. Ça s'appelle grandir. Alors, si on refuse ce temps yin où nous devons laisser tomber les masques et faire ce grand ménage en soi, à titre individuel et collectif, et à des niveaux nationaux et planétaires, eh bien, il n'y a aucune transformation possible. Voilà. Donc, pour se voir au cœur et ensuite se voir en grand transformé, Covid nous donne un deuxième message, laissez tomber vos masques. Et puis la troisième chose, c'est que Covid nous dit ceci aussi. Il dit cessez la respiration artificielle. Covid atteint la respiration et les poumons quand il touche des personnes. Covid nous oblige à la respiration artificielle si on veut survivre. Bon, mais les 7,8 milliards d'humains que nous sommes sur la planète, mais on est en mode respiration artificielle depuis bien longtemps. On est à bout de souffle depuis très longtemps. Covid n'a rien inventé. Voilà.
Et le monde est à bout de souffle parce qu'on est au bout d'une route depuis longtemps. Donc, en bout de route, on est dans une impasse. Voilà, donc nous sommes à bout, car nous sommes à bout de souffle, en bout de cette route, et l'épuisement, il est total. L'épuisement de nos modes de vie, l'épuisement de nos économies, de nos ressources financières, l'épuisement de la nature, c'est le burn-out, c'est l'épuisement physique, c'est l'épuisement psychique, c'est l'épuisement de nos idées, enfin tout ça, l'épuisement des systèmes sociaux, bancaires, politiques, religieux, médiatiques, éducatifs, épuisement de la terre et des ressources, bien sûr. Voilà. Donc, juste pour vous donner une idée, en Chine et en Inde, ce sont 4 millions de personnes qui décèdent par an d'asphyxie liée à la pollution. C'est pas Covid. Covid à côté, c'est rien. Voilà. Donc, tout ça pour dire que nos vies et nos sociétés sont déjà en mode respiration artificielle depuis bien longtemps et notre suractivité tournée vers l'extérieur nous permet de nous masquer. Alors, la respiration ne connaît que 2 principes. Un principe d'inspiration qui est yin, féminin, le yin, l'air rentre à l'intérieur, et un principe d'expiration qui est un principe yang tourné vers l'extérieur. Pour être en équilibre, une respiration a autant besoin de l'un que de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on est en mode... Voilà. On est en mode expiration, c'est-à-dire en mode yang depuis des décennies. Donc, on est dans une mode expiration qui nourrit d'aucune inspiration. Ça ne peut pas fonctionner. On court à notre mort. Voilà. Je vous mets au défi de faire ce que je viens de faire. On est très, très, très vite à bout de souffle. Moi, j'en peux plus. Donc, Covid, c'est un sacré miroir d'une croissance yin imposée pour qu'une humanité essoufflée qui se masque la réalité depuis longtemps s'offre une ultime occasion de changer de monde. Et je ne pense pas qu'on va en avoir le luxe de beaucoup d'autres occasions. Or, le monde d'après, c'est ici. Et c'est maintenant. Et nous y sommes. C'est la voie du leadership humaniste. Pour votre inspiration, c'est par là.